Je venais juste de sortir du supermarché, quand soudain l'alarme à l'entrée s'est mise à hurler. Le patron a crié qu'il y avait un voleur. Et très vite, les agents de sécurité m'ont rattrapé. Ils ont passé un détecteur métallique sur tout mon corps, encore et encore. Quand ils ont approché ma poitrine, l'appareil s'est mis à clignoter frénétiquement. Le patron a aussitôt conclu que je cachais forcément quelque chose de volé. J'ai essayé de m'expliquer désespérément, en disant que je n'avais acheté qu'un flacon de parfum et que je n'avais rien volé. Mais le patron ne me croyait pas. Il a ordonné aux agents de me fouiller entièrement. Je serrais mes bras contre ma poitrine et d'une voix tremblante, j'ai dit de ne pas me toucher, que je le ferais moi-même. La foule s'est amassée autour de nous. Je me suis lentement déshabillé. J'ai retiré ma veste, puis tous mes vêtements. Mais rien de suspect n'a été trouvé sur moi. Un silence lourd est tombé sur la foule. Ne restaient visibles que les cicatrices sur mon corps. Les agents ne me croyaient toujours pas. Ils ont de nouveau levé le détecteur. Et quand ils l'ont approché de mon cœur, l'appareil a recommencé à hurler. La gorge serrée, j'ai dit la vérité. Quand j'étais pompier, j'ai été blessé lors d'une explosion. Et des fragments de métal sont restés dans ma poitrine. J'étais autrefois un héros de cette ville. J'avais sauvé d'innombrables vies dans les flammes. Chaque cicatrice sur mon corps était une médaille de courage. Après ma retraite, je ne voulais déranger personne. Je vivais simplement en ramassant les déchets pour rendre la ville plus propre. Jusqu'à ce jour-là, où j'ai reçu l'appel de mon fils. Il m'a dit qu'il allait se marier et m'a demandé de venir rencontrer sa future épouse. J'étais si ému que je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai mis ma veste pleine de médailles et je suis allé au supermarché acheter un cadeau, sans savoir que j'allais être pris pour un voleur, même après avoir prouvé mon innocence. La femme, pour sauver la face, a continué d'insister que j'avais forcément caché quelque chose et a insinué que je l'avais dissimulé dans mes parties intimes. Je tremblais de rage, mais elle a sorti son téléphone pour filmer, en disant qu'elle allait me dénoncer. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle a appelé mon fils, en lui disant que j'avais harcelé une femme au supermarché. Mon fils, sans comprendre, s'est mis en colère et a foncé sur place en voiture. La femme devenait de plus en plus odieuse. Elle a écrasé les œufs que j'avais apportés pour mon fils et a arraché ma veste couverte de médailles. Je l'ai protégée de toutes mes forces, en criant d'une voix tremblante que c'était l'honneur de ma vie. Mais elle ne m'écoutait pas et a piétiné ma veste sous ses talons. Mon cœur s'est brisé. Je n'arrivais même plus à pleurer. C'est alors que le supermarché a sorti la vidéo de surveillance, prouvant que je n'avais rien volé. Mais la femme était déjà partie et le patron faisait semblant que rien ne s'était passé. Je suis resté seul, tenant ma vieille veste déchirée, debout dans le silence. J'ai essuyé mes larmes et j'ai quand même décidé d'aller voir ma future belle-fille. Je suis monté dans un taxi pour aller à l'hôtel. À peine descendu de voiture, le visage de la femme a changé en me voyant. Ses parents, qui ne savaient rien, ont ri, en disant de vite saluer son beau-père. La femme a paniqué et a expliqué que j'étais le pervers dont elle avait parlé. En entendant ça, tous les regards se sont tournés vers moi avec mépris. Certains ont même dit que mes médailles étaient fausses. J'ai expliqué que j'étais venu pour les fiançailles, ce qui a provoqué encore plus de rire. Pendant ce temps, mon fils croyait qu'elle s'était bien entendue avec moi. Il ignorait complètement que j'étais en train d'être humilié. Quand j'ai entendu que le marié était mon fils, je me suis levé d'un bond pour dire la vérité, en disant que j'étais son père. Toute la salle a éclaté de rire. Même la femme a couru vers moi pour me frapper. Je l'ai regardée froidement et prévenue que si elle osait me toucher, je ne la reconnaîtrais jamais comme ma belle-fille. Mais elle ne m'a pas cru. Pour elle, c'était impossible que le père d'un milliardaire puisse être vêtu d'un manteau aussi usé. J'ai montré mes médailles en silence, en disant que c'était l'honneur gagné au prix de ma vie. La femme a ri et a demandé à sa mère de vérifier. Bientôt, ils ont découvert que ces médailles appartenaient à un gouverneur disparu depuis 20 ans. Alors elle a ordonné à ses gardes du corps de me jeter dehors. Mais à ce moment précis, mon fils est enfin arrivé à l'hôtel.